Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BenjaInvestor.be. Voici la mise à jour de mon avis concernant l'or coté en dollars pour la semaine du 6 avril sur une plateforme MetaTrader 4 en collaboration avec FXCM. Alors tout d'abord, on va commencer cette analyse des informations sur les risques. Ça comporte des risques de perte et il n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques avec votre money management. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Mon analyse technique reflète juste mon avis concernant l'évolution probable du graphique. Et je vous conseille simplement d'utiliser un compte démo afin d'établir votre propre stratégie et voir si celles-ci peuvent vous rapporter. Alors, la technique que moi j'utilise, c'est l'analyse des impulsions, technique bien connue déjà depuis des années que je vous la présente en vidéo, et technique à laquelle je peux également vous donner des formations. Toutes les infos sont sur le site. Alors, l'or coté en dollars, eh bien, comme je le disais la semaine dernière, on était face à une évolution probable suite comment dire, à une zone de résistance des 1200 $. On avait rejoint la zone 1190-1200 qui était une zone importante qu'il fallait franchir. Et bien cette semaine-ci on l'a franchi. On est revenu d'abord se poser aux alentours de la M20. Vous voyez ici on est venu proche de la M20 pour rebondir, hein, donc avec une zone de support maintenant placée à 1183. Une grosse bougie d'accélération au-dessus de la M7 avec un retour sur la zone 1200-1208. Ensuite, on va temporiser un petit peu jeudi pour venir s'appuyer une nouvelle fois sur la M7. Et on réaccélère vendredi pour repasser au-dessus de la zone des 1208, tout en faisant attention qu'on a une zone ici de résistance vers 1215. Ça, j'en ai parlé dans le live que j'ai fait jeudi. Zone importante à franchir, 1215. Et une fois qu'on aura franchi cette zone des 1215, il n'y a plus grand-chose qui nous retient avant de rejoindre les 1230. Mais pour l'instant, eh bien, il faudra faire attention à l'évolution dans cette zone. La bande de Bollinger supérieure est ouverte pour laisser passage à la volatilité. On est au-dessus de la M7 et de la M20 qui sont orientées à la hausse. La bande de Bollinger inférieure se referme, donc graphiquement, tout ça est de bon augure pour une poursuite. D'autant plus qu'on peut aisément placer une fourchette de Andrews que j'essaie de remettre au goût du jour. Voilà. Objectif, rejoindre la médiane. Vous voyez, médiane qui est vraiment très très fortement haussière, avec comme point de support ici le bas de cette fourchette de Andrews. Donc ce sera notre point de support pour l'évolution de début de semaine prochaine. Donc elle est assez penchée vers le haut, hein, assez verticale comme fourchette, donc il faudra vraiment être attentif et surveiller comment ça peut évoluer. Alors au niveau des indicateurs, eh bien également un point positif, c'est le MACD. Le MACD revient au-dessus de 0, alors qu'il n'était plus déjà depuis un bon moment. Voilà, ici. On était repassé au-dessus de 0 début janvier. On est passé de 1183 à près de 1300 $. Ensuite, annonce du QE. Voilà, retour inverse. Le MACD passe sous son signal, passe sous 0. On s'installe sous 0. On accélère jusqu'à 1150. On revient, on fait un rebond, parce que ce n'était qu'un rebond. Une fois que le MACD est haussier sous 0, c'est un rebond dans la tendance baissière. Mais une fois que le MACD passe au-dessus de 0, c'est le début normalement d'une nouvelle tendance haussière. Ce sera confirmé si le signal passe également au-dessus de 0. Et tout ça va évoluer de manière exponentielle au-dessus de 0. Normalement, ce serait la trame logique. Pour que tout ça soit bien soutenu, je l'avais signalé dans le live aussi, on allait faire un double top sur le RSI au niveau des 60. Eh bien, il semblerait qu'on ait franchi en clôture de vendredi à 61,063. On a franchi la barre des 60. Alors, on l'avait déjà franchi, vous voyez ici, une première fois, parce qu'on avait une grosse mèche qui avait bien monté au-dessus des 1215, mais on avait été repoussé ensuite vers la M20. Une nouvelle fois, ici, on repousse, on accélère une nouvelle fois, et donc vous le voyez, les indicateurs sont haussiers, le MACD est haussier, la bande de Bollinger s'ouvre à la hausse, et donc on va probablement rejoindre début de semaine prochaine les 1215, et si on arrive à franchir cette zone, eh bien on accélérera progressivement vers les 1230, en tout cas, c'est ce que le graphique semble vouloir nous dire. Donc restons attentifs, et rendez-vous dans le live courant de semaine pour voir la suite de cette évolution. Les différents sponsors qui peuvent vous aider à obtenir des avantages sur notre site Benja Investor, notamment FXCM qui vous donnera 50% de réduction sur la formation Benja Investor quand vous serez client FXCM via mon intermédiaire. Tous les moyens de me contacter, la page Facebook, le Twitter, le site internet et l'adresse email. Mais alors vraiment par le site internet, le plus important sur ce site internet, c'est non seulement les vidéos que je suis en train de vous faire, que vous êtes en train de visionner,
La zone d'exemple live qui utilise l'analyse des impulsions pour les actions afin de repérer les actions qui partent à la hausse. Il y a toute une vidéo qui est faite pour vous expliquer le fonctionnement de la zone d'exemple live. C'est ici, hop, une vidéo pour vous expliquer. La zone CFD Forex, c'est pour vous montrer les possibilités de l'analyse des impulsions. La zone contact, vous savez ce que c'est. Toutes les possibilités de formation, mais alors le plus important, c'est venir s'inscrire dans la mailing list pour obtenir toutes les nouveautés relatives au site, mais également les liens de connexion pour les lives qui se font dans la semaine et ce en matinée. Merci à tous, à très bientôt.